Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que les gens en ont un petit peu marre. C'est le sujet de coronavirus, mais je pense que ça vous intéresse quand même comment c'est vécu ici. Aujourd'hui, on est le 28 mars 2021. Ça veut dire que pour nous, pour les Russes, c'est un an de Covid. Parce que plus ou moins un an, environ 2 semaines plus tard que l'Europe, on a eu notre confinement. On a eu droit à un confinement comme tout le monde. Après, ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, vous savez que j'avais une couleur de cheveux un petit peu différente. C'est quelque chose que j'ai fait parce que j'en ai besoin pour mon travail pour un certain temps. Après, je pense que je vais changer. Mais pourquoi pas faire une vidéo sur le coronavirus avec cette couleur de cheveux. Je pense que ça tombe bien. Et les petites fleurs pour un peu de gaieté de printemps. Voilà. Alors d'abord, comme vous le savez déjà, on a eu 2 semaines de retard par rapport à l'Europe. Ça veut dire que le virus, il a pris du temps pour voyager. Et il est prouvé que le virus, il est venu en Russie, pas du côté de la Chine, mais le virus, il a dû voyager de la Chine jusqu'à l'Europe. Il a été ramené en Russie par des avions, par les touristes. Surtout de l'Italie. Les premiers cas, ils sont venus de l'Italie parce que les Russes, ils adoraient aller en Italie pour découvrir le merveilleux pays, la cuisine, la mode, la culture de l'Italie. Les autres pays de l'Europe où le virus, il s'est dispersé un tout petit peu plus vite. Donc, les frontières, elles étaient assez rapidement commencé à être contrôlées. Petit à petit, ils ont mis des postes de passage, mais en tout début, par exemple, pour faire un test, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas, les tests n'étaient pas produits en quantité nécessaire, et même s'ils essayaient de mettre dans les aéroports des gens qui contrôlaient la température et tout ça, ça n'a pas été suffisant. Donc, on a été confinés comme tout le monde, mais on a été confinés 2 semaines plus tard que vous. Et notre confinement, il a été jusqu'à, je crois, le 12 mai. On a eu un mois et demi de confinement. En gros, le mois d'avril et la moitié du mois de mai. Et c'était un confinement très, très, très strict, comme partout. Donc, on était vraiment dans nos maisons. On a été, pour sortir, on n'a jamais eu d'attestation, par exemple, pour sortir. Donc si tu sortais faire tes courses par exemple, pas très loin de chez toi, il suffisait de montrer un document qui prouve que tu habites dans le quartier, mais ça c'était assez facile. Mais les gens, ils avaient, je pense, un peu peur, donc ils n'osaient pas sortir et tout ça. Et donc après, pour la chronologie des choses, à partir du mois de mai, petit à petit, ça commençait à s'ouvrir. Pas toutes les boîtes, pas toutes les sociétés, certaines boîtes ont gardé le télétravail plus longtemps. Moi, je travaille pour une boîte, une grosse multinationale, donc nous, longtemps, c'était une période step by step de sortie avec des équipes différentes et on n'est toujours pas encore à 100% tous en même temps au bureau. Il y a eu des règles à respecter dans les bureaux avec des masques, des gants, une certaine distance pour les gens dans les bureaux. Mais quand même, petit à petit, tout s'est revenu et la vie est redevenue normale. Presque normale, on va dire comme ça. Cet été, ça semblait vraiment d'être normal. Et voilà, donc c'était comme ça. Mais si vous regardez les statistiques officielles qu'on peut trouver sur Internet, je peux vous mettre un lien dans la description de la vidéo où vous voyez tous les pays. Vous allez voir que la situation était grave, mais pas aussi dramatique en nombre de cas et de décès par rapport au nombre de décès. Là, je pense que ce serait important de vous expliquer un peu la situation démographique en Russie et les habitudes et les coutumes des Russes. Vous savez, le virus, il tue surtout des personnes plutôt seniors. Donc, en Russie, on a déjà un peu moins de longévité de vie qu'en Europe, ce qui est très mauvais pour le pays, mais ce qui a été un point aussi qui va jouer sur le nombre de personnes qui ont eu des cas graves et donc des décès derrière.
après, deuxième chose, c'est que ce qu'on a toujours admiré chez des seniors en Europe, surtout des pays un peu plus latins, que les personnes seniors, elles sortaient beaucoup ensemble, c'était très convivial, avec des bisous, avec des touchers et tout ça. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, les personnes plus avancées dans l'âge, déjà, ils vont pas beaucoup passer de temps ensemble, ils n'ont pas cette coutume, cette tradition. Certaines personnes, oui, qui se connaissent, ils vont peut-être sortir à côté de leur maison, mais en petits groupes. Et comme ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, comme les retraites en Russie, ce n'est pas énorme, ces personnes-là, elles vont plutôt, quand elles vont sortir, quand elles vont se réunir, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se promener dehors et c'est plutôt pour faire des promenades et des petites randonnées ensemble. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller dans des cafés, pour s'enfermer dans des restaurants et pour passer du temps dans des endroits fermés. Donc, ils vont plutôt communiquer à l'extérieur. Je pense que ça aussi, ça a joué. Et aussi, ces gens-là, leur occupation à la retraite, très souvent, sont ceux qui ont cette possibilité, c'est du jardinage. C'est du jardinage, ils ont le petit terrain et ils vont aller cultiver des légumes, cultiver des fruits, préparer des confitures pour leurs petits-enfants. Et ça va être très important. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle va plutôt passer du temps sur son terrain à faire son jardin. Donc, il va certainement pas contacter beaucoup de monde à cette période-là. Et donc, en été, ça s'est vraiment, vraiment très, très bien calmé. Et quand la deuxième vague est venue, parce qu'on a eu la deuxième vague comme vous, quand la deuxième vague est venue, elle a arrivé petit à petit. On a commencé à vraiment sentir cette deuxième vague au mois d'octobre. Après, ça a monté. Je pense que les périodes les plus critiques, c'était fin novembre, tout le mois de décembre et même début du mois de janvier. Qu'on a vraiment eu l'augmentation des décès et quand par rapport au printemps précédent, parce qu'au printemps précédent, qu'est-ce qui s'est passé? On savait qu'il y a le virus, la télé nous disait qu'il y a le virus, mais moi personnellement, je connaissais une seule personne, personnellement, un ami à moi qui a eu le Covid. Tandis qu'en automne, c'était vraiment différent. Une personne, deux personnes dans l'entourage, des amis, des copains, des collègues. Petit à petit, des gens, ils ont commencé à en avoir. Donc, tu avais vraiment l'impression que c'est quelque chose de plus réel. Et n'empêche que, au niveau gouvernemental, on n'a jamais eu d'autres confinements. Donc, le pays, il est resté à travailler. Il y a eu les recommandations. Par exemple, Moscou a été plus touché que les autres villes, comme une grande ville. Et en première vague et en deuxième vague, c'était pareil. Donc, Moscou était quand même la ville qui a eu beaucoup de cas. Et à Moscou, par exemple, le maire de Moscou, il a fait une recommandation à des sociétés comme quoi ils devraient avoir, je crois, 25% en moyenne de leurs employés en télétravail. Et respecter les règles à l'intérieur. Et il y a eu des contrôles. Donc, surtout pourquoi les règles sanitaires ont été plus ou moins respectées en automne, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de contrôles et il y a eu des amendes. Et là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc, le taux d'incidence pour la maladie commence à baisser partout dans le pays et aussi à Moscou. Et surtout, je vois presque plus de contrôle. Donc, il y a encore des annonces qui se passent, qu'on nous dit il faut porter des masques, il faut porter des gants, parce qu'on a eu cette histoire de gants que, en fait, jamais ça n'était appliqué. Par contre, les masques, oui, les gens, ils en portent à l'intérieur des centres commerciaux, des cafés et des restaurants, quand ils mangent pas. Mais on n'a pas quand même, en ce moment, cette énorme contrôle et donc ça commence à se relâcher. Donc ce qui a été surtout intéressant pour moi à vous montrer, c'est comment on vit aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au mois de fin mars 2021 en Russie. Alors, pour tout ce qui est pour tout ce qui est école, les enfants, c'était une histoire à part. Au confinement, premier confinement de printemps, les enfants, ils étaient tous à la maison. Voilà, ça c'était clair et net. Après, il y a eu les vacances d'été. En Russie, les vacances d'été, c'est 3 mois. Juin, août. C'est vraiment des vraies vacances de 3 mois. Parce qu'on n'a pas le mercredi ou le jeudi, comme dans certains pays, que les enfants ne vont pas à l'école. Ils vont à l'école 5 jours, voire 6 jours pour des classes
pour des enfants un peu plus, des adolescents. Et donc, par contre, ils ont de plus longues vacances en été. Ils ont 3 mois de vacances en été. Donc, il y a eu presque, on va dire, confinement. Ensuite, ils ont eu 3 mois de vacances. Ensuite, un tout petit peu, ils ont été à l'école. Mais même s'il n'y avait pas le confinement général nulle part en Russie, les enfants, souvent les écoles, il y a eu des décisions générales de garder les enfants à la maison. Alors, je ne sais pas comment les parents ils ont géré ça, mais presque tout l'automne, l'hiver, les enfants, ils ont quand même resté en distanciel. Et aussi, pareil, les étudiants des grandes écoles, des universités, ils ont été en distanciel. Par contre, les parents et toutes les boîtes, tout ça, ça fonctionnait. Ils continuaient à aller travailler. Le télétravail, il était appliqué, il était recommandé et certaines compagnies, ils ont gardé le télétravail. J'ai une copine qui travaille pour une grosse chaîne de parfumerie au bureau de cette grosse chaîne. Donc elle, par exemple, pour elle, son télétravail, ça a duré, donc elle va commencer à aller le 1er avril, elle va revenir au bureau pour la première fois. Donc ça a duré 1 an qu'elle est restée au télétravail. Et ça lui a permis de gérer les enfants quand ils étaient à la maison. Les jardins d'enfants, ils sont restés plutôt ouverts, à part le premier confinement. Donc, ça, c'était comme ça. Donc, aujourd'hui, les enfants, ils sont revenus dans la plupart à l'école. Le taux d'incidence, aujourd'hui, il est assez bas. Vous pouvez voir dans le lien que je vais vous mettre dans les commentaires comment ça se passe en Russie, parmi les autres pays aussi. Et les théâtres et les musées en automne, ils ont été juste aux pires périodes. Il restait ouvert, mais avec 25% de spectateurs. La salle, elle était autorisée à 25%. Ça, 25%, c'était pour 1 mois. Après, c'est revenu à 50%. Aujourd'hui, c'est 50% de la salle. Certaines régions acceptent 75%. Et je pense que très bientôt, ça va redevenir 100%, mais avec le port du masque obligatoire, bien sûr. On a déjà des concerts. Par exemple, j'ai une copine à moi qui a été en concert il y a 2 jours. Normalement, les gens devraient mettre les masques. Personne n'était avec le masque. Ils ont dansé, ils se sont défoulés comme des dingues. Alors, je ne sais pas pourquoi le taux d'incidence. Alors, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à vous donner. Je vous raconte tout simplement comment ça se passe. Et hier, je suis sortie, c'était le samedi, je suis sortie un petit peu en ville et je vous ai filmé un peu comment ça se passe dans les rues. Donc, le port de masque obligatoire à l'extérieur n'a jamais été obligatoire ici. Certaines personnes quand même, parce que je pense que c'est des personnes qui sont plus sensibles, qui font plus attention, le portent. Mais voilà, je vais vous mettre là une petite extrait comment c'était dans les rues de Moscou hier pour le port du masque. Voilà, regardez bien. Voilà comment c'était dans les rues. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien évidemment allé manger mon petit déjeuner dans un café. Et pour les cafés et les restaurants, ici, ils étaient fermés qu'au premier confinement. Après, ils étaient restés toujours ouverts à partir du mois de, je pense, juin jusqu'à maintenant, c'est toujours resté ouvert. On n'a pas le même système d'organisation de placement. On a plutôt tendance à avoir des tables un peu plus espacées qu'en France, que je vois en France. Les gens, ils sont pas assis tout près les uns des autres. Le café que vous allez voir dans ma vidéo que j'ai été hier, c'est plus, c'est pas un restaurant, c'est pas un vrai restaurant, c'est un café où ça s'appelle d'ailleurs chocolat, une tasse de chocolat, on va dire comme ça. Donc c'est plus, mais on peut manger un petit bout. Mais dans ce type de café, c'est plus, les gens sont assis quand même plus près. Si vous allez voir un vrai restaurant, ça va être encore plus espacé que là. Donc ça veut dire que les gens, ils vont pas être vraiment très près les uns des autres. Et on n'a pas la culture des bars. On n'a pas la culture aller boire un verre le soir, tous les soirs, rencontrer des copains autour d'un verre. Donc un bar pur où il n'y a que des boissons, qu'il n'y a pas de trucs à manger ou presque pas de trucs à manger, ça n'existe quasiment pas en Russie. Mais vraiment, c'est vraiment ponctuel.
Donc, je pense que ça aussi, ça a joué. Mais les restaurants et les cafés comme ça, comme je vais vous montrer, ils sont restés ouverts. Et donc, vous allez voir que les gens assis à table ne portent pas de masque. Par contre, les serveurs, ils en portent. Voilà, regardez. Здрасте. Здрасте. А можно какую-нибудь капучинку на растительном? Да. Comme vous voyez, je vous en ai mis deux. Donc, j'ai mis un café et un Starbucks. Donc, au Starbucks, je pense que le Starbucks, il fait... c'est une chaîne multinationale. Donc, quand c'est une chaîne multinationale, eux, ils ont... Je crois que leur maison mère, ça doit être aux États-Unis. Ou je ne suis pas très sûre, mais pour moi, c'est aux États-Unis. Donc, je pense qu'ils ont des règles strictes, non seulement pour le respect des règles locaux, mais aussi par rapport au groupe Starbucks, qui est un groupe multinational. Je pense que eux, c'est un peu plus strict. Donc là, j'ai retrouvé des gens qui étaient à l'accueil du Starbucks, vraiment, vraiment faire plus attention. Et aussi, il y avait un truc pour des coursiers. Pour des coursiers qui viennent récupérer des commandes des gens qui se font sur Internet. Donc, c'était un truc avec un désinfectant pour désinfecter aussi le sac, même le sac dans lequel les coursiers, il va mettre la commande de la personne pour ramener chez eux. Donc, Starbucks, c'était encore plus strict. D'ailleurs, les coursiers, ici, le système de se faire commander quoi que ce soit à la maison, de n'importe où, ça marche super, super bien. C'est un peu comme, je sais pas, Uber Eats ou un truc comme ça, mais sauf qu'on a plus de chaînes comme ça. C'est vraiment très accessible. Les restaurants, ils l'utilisent beaucoup, en tout cas à Moscou. Je vais peut-être à l'occasion vous montrer comment ça se passe. Mais les coursiers, avec leur gros sac carré derrière en uniforme, donc on en a une boîte qui les habille en jaune, une autre boîte qui les habille en vert, une autre qui les habille en rose, avec des gros trucs derrière. Ça, jamais, jamais de problème. On se fait livrer à la maison tout. Mais vraiment, tu peux te faire livrer n'importe quoi. C'est juste au premier confinement que comme la demande de livraison, elle a augmenté vachement pour la livraison à domicile, les délais de livraison, ils sont élargis. Donc, j'étais obligée de commander, par exemple, mes produits alimentaires une semaine à l'avance. Mais bon, ça marchait super bien quand même. Donc aujourd'hui, comme la demande elle est devenue régulière, donc aujourd'hui, là, ce matin, j'ai passé ma commande, je vais être livrée ce soir. Et pour des choses autres, les vêtements ou des choses de, je sais pas si vous voulez commander un téléphone portable ou un truc de bricolage, bon, ça va vous prendre 2-3 jours maximum et livrer à domicile, très facile. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi. Les gens, ils utilisent beaucoup et la génération jeune, les gens, après le confinement, beaucoup ont gardé leur nouvelle habitude de commander tout par Internet parce que c'est pratique, c'est pas plus cher, c'est vraiment très facile. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe quand même. J'ai été hier dans un grand centre commercial et vous allez voir que comme les gens, ils sont pas très contrôlés à l'intérieur, ils ont encore le réflexe de porter leur masque. Et certains en portent, mais certains n'en portent pas. Voilà, un gros centre commercial à Moscou, à voir comment ça se passe hier. Voilà, le centre commercial, vous avez vu comment c'est. Et
aussi, je pense que c'est intéressant de voir la télévision russe. Alors, on a une émission à la télévision russe. Je vais vous passer un extrait de l'émission de hier. C'est une émission très connue. C'est un peu comme, je sais pas, je peux comparer au quotidien que vous avez sur TMC, mais sauf que c'est un présentateur star qui fait cette émission. Donc, ce présentateur star, la semaine d'avant, il a attrapé le Covid. Il a attrapé son Covid avec un invité, une autre star russe, qui est le présentateur de The Voice russe, qui est venu dans cette émission et qui a contaminé le présentateur dont je vous parle. Donc le mec, le présentateur dont je vous parle, il s'est organisé pour continuer ses émissions à partir de son domicile. Donc il est confiné dans sa résidence secondaire à côté de Moscou, sans sa famille parce qu'il veut pas contaminer la famille. Il continue à animer l'animation donc vous allez voir, au lieu de lui sur sa place où il est assis d'habitude lors de l'émission, il y a une grosse télé, donc parce que lui il est transmis en direct. Vous allez voir que son collègue qui est resté dans le studio, il accueille les invités qui continuent à arriver dans le studio et vous allez voir comment se passe l'accueil. Donc on n'a vraiment pas, donc les gens ils se touchent, ils s'embrassent malgré le fait que le présentateur est déjà contaminé. Et le public, il est là, il y a 50% de public assis sur les sièges. Donc cette émission-là, à un moment donné, ils ont dû arrêter le public, mais là, le public est revenu, mais pour l'instant, c'est 50%. Alors voilà, comment ça se passe? L'accueil d'un invité, il y a 2 jours dans l'émission Вечерний Ургант. Актерскую игру, то именно ему. У нас в гостях Максим Аверин. Макс, выходи. Donc, qu'est-ce qu'on a comme impression aujourd'hui? On a quand même l'impression que, comme ça baisse tous les jours, que le Covid s'en va. On n'a pas l'impression de deuxième vague. En Russie, on n'en parle pas du tout de variants anglais, britanniques, je sais pas, bretons, qu'est-ce que vous avez d'autre? Sud-africains. Je ne sais pas s'il y en a. Apparemment, il y a quelques cas, mais je crois que comme le pays reste fermé, les frontières restent fermées, et il n'y a que des gens qui ont des vraies nécessités qui puissent aller dans d'autres pays. Bon, sauf certains pays où on va toujours en vacances. Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus, sinon mes vidéos ne finissent jamais. Pour vous expliquer tout comment ça se passe. Mais on ne peut pas aller en ce moment en Europe, mais on peut par exemple aller aux Maldives pour les vacances, ou on peut aller en Turquie. Ça, c'est ouvert. Donc ça, avec certains tests, certains documents, ou on peut aller en Serbie, ou on peut aller aussi aux Seychelles. On peut aller aux Seychelles, pas mal aussi. Mais bon, en Europe, on ne peut pas aller aux destinations autres touristiques comme la Thaïlande, par exemple. On ne peut pas aller. Là, il y a le Chypre qui va s'ouvrir pour les Russes. La Grèce qui va augmenter le nombre de personnes russes qui seraient d'accord d'accueillir comme touristes, mais pour l'instant ça reste fermé. Mais comme ça reste assez fermé quand même, je pense qu'on n'a pas beaucoup de variants, donc ça baisse vraiment. On a l'impression de commencer à revivre une vie normale, et ne pensez pas que c'est grâce à la vaccination, parce que ça n'a rien à voir avec la vaccination, même si on a été les premiers à avoir le vaccin qui était annoncé, je ne sais plus, au mois d'août ou au mois de septembre de l'année dernière. Il n'y a jamais eu de énorme push, je veux dire comme ça, de la part du gouvernement pour faire le vaccin. Ça fait 1 mois ou 2 mois que je commence à voir des pancartes en ville, vaccinez-vous, ou que là j'ai vu aujourd'hui un spot télé, vaccinez-vous, parce que le vaccin existait. C'est facile à l'avoir. Pour se faire vacciner, il n'y a aucun problème. Mais sauf que les gens, ils ont été assez... ceux qui ont voulu, ils l'ont fait. Ceux qui ne voulaient pas, ne l'ont pas fait. Mais il n'y a pas eu autour de cette histoire beaucoup de discussions à la télé, par exemple, que les gens, ils devaient se dire « Ah, il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a pas assez de vaccins, il faut que j'y aille. » Donc, non, là, c'était calme. Et le résultat, c'est qu'on a un très faible pourcentage de population qui est vaccinée aujourd'hui. Je pense que là, ils vont commencer à travailler là-dessus. N'empêche que la maladie a l'air de s'en aller. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois ou 2. On va voir. Si ça change, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Mais j'espère quand même que
ça va aller de mieux en mieux et j'y crois vraiment et j'y crois qu'on va bientôt pouvoir se voir en personne, revoyager comme j'adore le faire et voilà et je pense que ça va même si dans beaucoup de pays ça reste assez difficile. Je crois vraiment que cette année, elle va être décisive et que en deuxième partie de l'année, la vie, elle va être très différente pour nous tous et que on va quand même vivre des moments très 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 différents très bientôt. Donc je souhaite beaucoup de bons moments, restez quand même vigilants, ne faites pas de bêtises, tout ce que je vous ai raconté, ça reste quand même juste pour avoir savoir comment ça se passe ailleurs. Et voilà, donc restez vigilants, je vous souhaite de la santé, de la bonne humeur, parce que c'est le printemps, rien qui n'arrive, c'est le printemps, la vie est belle, et voilà, restez vigilants, restez avec vos proches, et à la prochaine!